a un autre mot qui n'existe pas, c'est le mot ange. Oh boy, alors ça, ce mot. Parce qu'à travers ce mot, ils ont créé une idolâtrie comme pas possible. Matthieu 26. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et si on lit le texte original, pensez-vous que je ne sois pas capable de prier mon Père pour qu'il m'envoie plus de 12 messagers? Le mot ange, c'est messager. Matthieu 28, verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yahushua qui a été crucifié. Dans le texte original, et le messager dit aux femmes que vous ne devez pas craindre, car je sais que vous cherchez Yahushua qui a été pendu. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses messagers. Ça, c'est la traduction. Et si on lit le texte original, et quiconque vaincra, il marchera en vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du rouleau de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses messagers. Ce sont des messagers, d'accord? Et si on lit la traduction de ange, être spirituel, intermédiaire entre Dieu et les croyants, messager des volontés divines. Au figuré, personne parfaite. Donc ce mot peut être employé pour une personne et aussi pour un être spirituel. Alors pourquoi on va dire d'une personne, oh c'est un ange. Il y a même des gens qui appellent leurs enfants anges. Les chrétiens ont créé une idolâtrie à travers ce mot qu'ils ont créé, qu'ils ont inventé, qu'ils ont mis dans la Bible. Ange. S'ils avaient gardé la vérité, ce mot n'aurait jamais existé. Personne n'aurait appelé son enfant messager. Oh, tu es un messager. Et on trouve ces images, ces anges dans leur église. Les gens, ils disent, oh, c'est mon ange gardien. Ils ont créé un péché à travers ce mot. Dans leurs églises, là, on voit des images d'anges, des abominations dans leur église. Mais regardez par vous-même. Et les gens, ils rentrent dans ces églises, dans ces endroits, normal, rien de choquant. Église de saints anges. Voilà, leurs églises, des églises de saints anges. Comment ces images ne vous choquent pas? Comment vous trouvez ça normal, chrétien? Comment votre Dieu autorise ce genre de choses? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant tout ça là? Dabarim 4. Quand tu auras engendré des fils et des petits-fils, comme vous aurez vieilli dans ce pays, si vous vous corrompez en fabriquant une idole, une image de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de Yahuwah, ton Alaïm, au point de l'indigner, alors j'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous les cieux et la terre. Aussitôt, vous disparaîtrez totalement de la surface du pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours car vous serez totalement détruits. Donc là, c'est Moshe qui parle aux enfants de Yashara. Il leur dit que si vous vous corrompez en fabriquant des idoles, des images, de quoi que ce soit, vous serez totalement détruits de la surface de la terre. Et c'est pas ce qu'on voit ici avec les chrétiens et leurs images. Ils font des images, des idoles, des anges. Ils font des images, ils font des idoles dans leurs églises. Et tout le monde trouve ça normal. Yahuwah dit que ceux qui commettent ce genre d'abomination seront tous détruits. Donc, lorsque vous entrez dans des bâtiments où il y a autant d'abominations, vous servez des dieux étrangers. Et vous allez être détruits de la surface de la terre. Vous commettez des abominations. Ce mot ange en lui seul est une abomination. Les messagers de Yahuwah ne sont pas des anges, ce sont des messagers. Tellement les chrétiens, ils prient leur ange gardien. Après, ils vont dire, oh, mais ça, c'est les catholiques. Nous, on n'est pas catholiques. Nous, on est protestants. Nous, on est... Votre religion a été créée par les catholiques. Je répète,
La religion chrétienne que vous servez, ce Jésus-Christ que vous servez, c'est eux, c'est les catholiques qui ont traduit la Bible, qui ont dit on va changer le nom du Messie, on va l'appeler Jésus, on va ajouter le mot église, ange. Ce sont les catholiques. La base de votre religion, peu importe la branche où vous vous trouvez, la racine est catholique. Donc, dès le moment où ils commettent des abominations pareilles, comment vous pouvez croire que leur religion qu'ils ont créée est la vérité? Comment vous pouvez croire ça? Quand ils désobéissent volontairement à Yahuwah, Yahuwah il a dit ne faites aucune image, eux ils font plein d'images partout. Ils désobéissent volontairement. Et vous trouvez ça normal? Ça indigne personne. Vous trouvez ça normal? Une abomination pareille, je ne me mélange même pas avec eux. Je reste le plus loin possible de leur religion. Je m'en fous qu'ils soient protestants, machin. Je prends tout, je mets à la poubelle. Dès le moment où je vois une faille, je prends tout, je mets à la poubelle. C'est une abomination ce genre de choses. Et ils vont tous périr. Tous. Exode 20, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Les anges là que vous servez, que vous idolâtrez, ils se trouvent où soi-disant? Dans les cieux, vrai ou faux? Et c'est écrit, vous ne ferez point d'image ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc on ne doit même pas s'occuper de ce qui est dans les cieux. Donc pourquoi vous les chrétiens, vous vous occupez de ça aussi en profondeur? Fatigue. Un autre mot, c'est le mot saint. Alors ça, on le trouve partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Saint, 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 saint. C'est pareil que ange. Ces mots-là ont été inventés par l'homme pour créer une idolâtrie. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qui ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Et si on lit le texte original, Yahushua Mashiach dit à ses talmidim, vous ne devez pas parler des écrits mis à part devant les animaux qui refusent et ne pas apporter des paroles précieuses devant les porcs, afin qu'ils ne les piétinent pas et ne les déchirent pas. Dans la vraie traduction, il dit à ses talmidim, on ne doit pas apporter la parole de Yahuwah devant les porcs, devant les animaux qui refusent et devant les porcs. Un porc, c'est impur, devant les personnes impures, devant les païens. Yahushua, il dit qu'on ne doit pas aller prêcher la parole de Yahuwah, la parole précieuse de Yahuwah aux païens. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses talmidim, n'empruntez pas le chemin des païens et des samaritains, mais allez uniquement vers les brebis perdues de la maison de Yacharal. Parce qu'il dit, ne prêchez pas la parole de mon Père aux païens. Pourquoi Yahushua il dit ça? Et les chrétiens viennent dire que tout le monde, même les païens, sont maintenant inclus, que tout le monde peut être sauvé par le sang de leur Jésus-Christ là. Si Yahushua voulait intégrer tout le monde, pourquoi il dit n'apportez pas les paroles précieuses devant les porcs? Toutes les personnes qui ne prêchent pas uniquement à Yacharal, ce sont des serviteurs du diable. Le mot saint, lorsque ça parle des hommes, ça signifie mis à part. Mais lorsque ça parle de quelque chose, ça signifie des choses soit sacrées, pures. On peut traduire saint par pur et on le verra un peu plus loin. Matthieu 27, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et dans le texte original, et les tombeaux furent ouverts et beaucoup de corps de mis à part se levèrent et vécurent. Donc les saints, que la Bible appelle saints, ce sont des mis à part. Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Dans le texte original, nous pouvons lire « Et il lui fut donné de faire la guerre avec les mis à part et de les vaincre et tous les peuples et nations. » Donc on voit que dans le texte traduit, ils ont rajouté
certains mots comme tribu, langue. Ces mots n'apparaissent pas dans le texte original. Et tous ceux qui habitent sur terre le prièrent, ceux dont le nom n'était pas écrit dans le rouleau de vie de l'agneau qui a été tué depuis le commencement de la création du monde. Donc on voit que seuls les mis à part ont leur nom écrit dans le rouleau de vie. Si on lit la traduction, qu'est-ce que ça signifie un saint? Personne qui est après sa mort l'objet de la part de l'Église catholique d'un culte public en raison de la perfection chrétienne qu'elle a atteinte durant sa vie. Personne d'une vertu, d'une patience exemplaire s'emploie devant le nom d'un saint, d'une sainte, qui mène une vie irréprochable conforme à la religion. Donc on voit déjà que tous les mots qu'ils ont mis, changés, sont en rapport avec leur religion chrétienne. S'emploie devant le nom d'un saint, d'une sainte. Les saints dont la Bible parle, ce sont les mis à part. Être saint et être mis à part, c'est deux choses différentes. Quand tu es mis à part, tu es mis à part des autres. On est écarté, on est mis de côté, on est séparé des autres. Et que ce sont uniquement ces mis à part-là qui ont leur nom dans le rouleau de vie de l'agneau. Et ce sont les mis à part qui ont vaincu la bête et son image. Donc les soi-disant saints que la Bible parle, ce sont ceux parmi les enfants de Yasharal qui ont accepté Yahusha et qui ont vaincu la bête. Daniel 12, le verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Le défenseur des enfants de ton peuple. Michael est le défenseur des enfants de Yasharal. Et ce sera une époque de détresse. On a vu ce que les chrétiens appellent tribulation. Une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, on parle à Daniel ici. On parle à Daniel. Ceux de ton peuple, Daniel, ceux de ton peuple Yasharal, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Ceux qui seront sauvés, c'est qui? Ceux parmi les enfants de Yasharal, dont le nom est écrit dans le rouleau de vie, seront sauvés. Le rouleau de vie concerne que Yasharal. Il n'y a que Yasharal qui a la vie. Tous les autres sont déjà des âmes mortes. Yahuwah, c'est le Alaïm des vivants, pas des morts. En dehors de Yasharal, en dehors d'Israël, ils sont déjà tous morts. Donc Yahuwah ne peut pas être leur Alaïm. Il est le Alaïm des vivants. Donc le rouleau de vie ne peut concerner que Yasharal. Apocalypse 13. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le texte original, si quelqu'un conduit un autre en prison, il ira en prison. Et si quelqu'un tue un autre néphesh avec l'épée, il sera tué par l'épée. Et voici l'espérance et la foi des mis à part. Apocalypse 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Yahuwah et la foi de Yahusha. Dans le texte original, nous pouvons lire: voici l'espérance des mis à part, et voici ceux qui font les commandements de Yahuwah et qui croient en Yahusha. On a vu plus haut que Yahusha, il a dit à ses serviteurs: vous serez ceux qui vont m'aimer. Vous serez ceux qui vont garder mes commandements. Donc les mis à part en question sont ceux qui ont gardé les commandements. Si on lit le livre de Lévitique, vous serez saints pour moi, car moi, Yahuwah, je suis saint. Et je vous ai mis à part. Je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Les enfants de Yasharal, ce sont des mis à part. Dans ce contexte, saint, ça signifie pur. D'accord? Vous serez purs pour moi, car moi, Yahuwah, je suis pur et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. La Bible parle des mis à part qui vont servir dans le sanctuaire de Yahuwah. Et ces mis à part en question
Yasharal. Ce sont les seuls, je répète, ce sont les seuls que Yahuwah a mis à part. Et ils sont venus changer les mots pour pas qu'on comprenne, pour pas qu'on sache s'ils ont mis le mot saint. Ça ne veut rien dire le mot saint, poubelle, mis à part. On est mis à part parce que nous avons une mission très précise. Les mises à part ont un rôle, une mission très importante. Voilà pourquoi Yahuwah nous a mis à part. Et on peut le lire dans 1 Chronique 23. Fils d'Aram, Aaron et Moshe. Aaron fut mis à part. Aaron a été mis à part. Aaron était mis à part. Avec ses descendants, donc les Lévis. Les Lévis étaient des mises à part, à perpétuité. Mais pourquoi ils ont été mis à part? Pour toujours se consacrer au service du lieu très sacré. Pour brûler les parfums devant Yahuwah, pour le servir et pour prononcer à perpétuité les bénédictions en son nom. Les mises à part servent Yahuwah dans son sanctuaire. Si on lit 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est pur, soyez purs dans tout votre comportement. Car voici ce que Yahuwah dit dans l'Écriture. Soyez purs, car je suis pur. C'est ce qu'il dit dans le livre de Lévitique. Mais à qui Yahuwah a dit ça? À Yasharal. Donc ici, 1 Pierre s'adresse à Yasharal. Que Yasharal, vous qui avez été appelés, vous qui avez été mis à part, soyez purs. Soyez purs comme Yahuwah, parce que c'est ce que Yahuwah vous demande, d'être purs comme lui, d'être mis à part comme lui. Si on lit Jérémie 1, verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Les consacrés à servir Yahuwah, ce sont des mises à part. Donc Jérémie avait été mis à part dans le sein de sa mère. Il y a deux manières de servir Yahuwah. Les Lévis qui le servent dans son sanctuaire et les autres prophètes. Galates 1, verset 5. Mais Yahuwah m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Saül, il dit qu'il est lui aussi un mis à part. Et c'est eux qui ont leur nom écrit dans le rouleau de vie, les mis à part. Ceux qui ont été appelés à servir Yahuwah. Uniquement Yasharal. Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Yahuwah vous a choisi pour faire partie du peuple mis à part et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, puisque Yahuwah vous a choisi pour faire partie du peuple mis à part. Quel est ce peuple mis à part? Yasharal. Un autre mot qui n'existe pas, c'est le mot sainteté. Donc si le mot saint n'existe pas, forcément le mot sainteté n'existe pas non plus. Sainteté, on peut remplacer par pureté. Saint, c'est pur. Sainteté, c'est pureté. La sainteté, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose sainte. Titre de respect envers le pape. Oh boy. Voilà leur mot chrétien là. Titre de respect envers le pape. Fatigue ces chrétiens là. Hébreux 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté dans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cultivez la pureté sans lequel nul ne verra Yahuwah. Sainteté, c'est la pureté. Yahuwah nous appelle à être purs, à nous purifier. Une version différente du même verset, on peut lire « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc un coup c'est la sainteté, un coup c'est la sanctification. Quel est le sens du mot sanctifier? Rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce.
Attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout, sanctifier le pouvoir. C'est ce que je dis. Ce mot a une connotation idolâtre. La sanctification, c'est l'action de sanctifier. La sanctification est une bénédiction accordée par Dieu pour sa gloire et pour notre bien. C'est une bénédiction accordée par Dieu pour sa gloire et pour notre bien. Ok, je ne sais pas quel Dieu accorde la sanctification, je ne sais pas ce que ça signifie. 1 Thessaloniciens, car Yahuwah ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais Yahuwah ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la pureté. Ce mot sanctification ne veut absolument rien dire. Poubelle. Yahuwah nous demande d'être purs. Point. Le psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question de pureté. Être saint et être pur, c'est deux choses différentes. La définition de pur, qui n'est pas mêlé avec autre chose, qui ne contient aucun élément étranger, qui ne renferme aucun élément mauvais ou défectueux. Voici exactement ce que Yahuwah nous demande, de ne pas nous mêler avec autre chose, de ne pas nous mélanger avec des étrangers, de rester purs, de conserver notre sang pur et de ne pas nous mélanger parce qu'il est lui-même pur. Il y a une différence entre saint et pur. Yahuwah ne nous demande pas d'être saint, mais pur. Soyez purs, Israël. Ne vous mélangez pas avec les étrangers. Soyez pas corrompus. N'allez pas corrompre votre sang avec du sang étranger. N'allez pas vous souiller. N'allez pas vous souiller avec les pratiques étrangères, avec les étrangers. Voilà ce que Yahuwah nous demande. D'être purs. Philippiens 2, versets 15 à 16. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Yahuwah, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Mashiach, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Soyez purs, ne vous corrompez pas, Yacharal. N'allez pas vous corrompre au milieu d'une génération perverse et corrompue. N'allez pas vous mélanger avec eux. Soyez des mis à part. Un autre mot, Sainte Écriture. Ça aussi, ça ne veut rien dire. Tout ce qu'il y a saint dedans ne veut rien dire. 2 Timothée 3, et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Yahushua HaMashiach. Car toute l'écriture est inspirée par Yahuwah et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Par Sainte Écriture, on désigne également les textes sacrés juifs. L'adjectif scripturaire du latin scriptura, écriture, désigne ce qui est relatif aux Saintes Écritures. La Bible est le recueil des Saintes Écritures commun aux églises chrétiennes. Non, c'est pas vrai. La Bible, c'est le manuscrit des Hébreux. Point. Mensonge. Les Écritures sont essentiellement pour l'obtention d'un témoignage de Jésus-Christ et de son évangile. Les Saintes Écritures sont essentiellement pour l'obtention d'un témoignage de Jésus-Christ et de son évangile. Celles qui nous sont données par Dieu en ces derniers jours sont l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Voilà les Saintes Écritures que leur Dieu leur a données. Voilà ce que les chrétiens appellent Sainte Écriture. Mais, allons voir la vérité de Yahuwah. Yashayahu, Isaïe 34.
Consultez et lisez le livre de Yahuwah. Aucun des membres de son peuple ne manquera. Aucun d'eux n'aura à chercher en vain son compagnon. Car Yahuwah, de sa bouche, en a donné l'ordre. C'est son rouak qui les a rassemblés. Si vous consultez le livre de Yahuwah, aucun des membres de son peuple ne manquera. Son peuple, Israël. Ce livre, c'est la vie. Vous aurez la vie si vous consultez le livre de Yahuwah. Aucun d'eux n'aura à chercher en vain son compagnon. Car Yahuwah, de sa bouche, en a donné l'ordre, la parole de Yahuwah. Et c'est son rouak qui les a rassemblés. C'est ce que Saül y dit à 2 Timothée. La vérité ici, Saül y dit, tu connais l'écriture, point. L'écriture, le Tanakh. Ces livres peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Yahusha HaMashiach. Il y a seulement le Tanakh qui peut te conduire au salut. Uniquement le Tanakh. Par la foi en Yahusha HaMashiach. Car toute l'écriture est inspirée par Yahuwah. La loi et les prophètes, donc l'écriture en entière, le Tanakh en entier, est inspiré par Yahuwah et utile pour enseigner. Voilà pourquoi les Talmidim enseignent les écritures, ils enseignent le Tanakh. Donc leur sainte doctrine, où ils viennent dire que dans les saintes doctrines, nous retrouvons les livres de Mormon, les machins bidules, le bidule, le Nouveau Testament. Non, 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 non. Poubelle. Ça n'existe pas. Un autre mot, le baptême. Le baptême, ce n'est pas un mot qui existe dans le texte original. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et si nous lisons la version originale, je vous immerge avec de l'eau au lieu de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de retirer sa chaussure. Et il vous immergera avec Ruach HaKadesh et il vous guérira. Il vous guérira avec le feu. Ce que la Bible a traduit par baptême, le texte original appelle l'immersion. Immerger. Il y a une différence entre le baptême et l'immersion. Les gens vont dire, oh, c'est la même chose. Non, c'est différent. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans le texte original, c'est écrit, par conséquent, allez prêcher à tous les peuples et immergez-les dans le nom du Père et du Fils et du Ruach HaKadesh et enseignez-les. Et gardez tout ce que je vous ai ordonné. Et je serai avec vous en tout temps jusqu'à la fin du monde. Immergez-les. Marc 1, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et dans le texte original, c'est écrit, Yohanan était dans le désert, immergeant et prêchant l'immersion de la repentance pour l'expiation des iniquités. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans le texte original, nous pouvons lire, celui qui croit et est immergé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera détruit. Le baptême, c'est le sacrement destiné à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne qui le reçoit. Ou alors une bénédiction. C'est chrétien. Les Talmidim ne sont pas chrétiens. Ils sont hébreux. Les Israélites ne sont pas chrétiens, ils sont hébreux. Donc le baptême, c'est purement une pratique chrétienne. Païen. L'immersion
dont la Bible parle, ça n'a rien à voir avec le baptême des chrétiens. Voilà pourquoi j'ai un abonné qui m'a demandé l'autre fois, il m'a dit, mais du coup, à quoi ça sert de se faire baptiser si on va tous périr? Voilà pourquoi le baptême que les chrétiens parlent et prêchent, ce n'est pas l'immersion que la Bible parle. D'après les chrétiens, le baptême, c'est le sacrement destiné à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne qui le reçoit. Ça, c'est une pratique païenne. Je ferai une vidéo où je parlerai de la vérité, d'accord? Mais si on lit le sens du mot immerger, c'est plonger entièrement quelque chose, le corps de quelqu'un dans un liquide et en particulier dans la mer. Voilà pourquoi les chrétiens, quand ils se baptisent, ils disent « Ça y est, j'ai rené, ça y est, je suis une nouvelle personne, je me suis baptisé, ça y est, j'ai accepté Jésus-Christ, ça y est, je suis sauvé. » Voilà pourquoi immerger et baptême, ce n'est pas la même chose. Ce mot n'existe pas dans le texte original. Baptême, poubelle.